Bonjour à tous, comme vous l'avez vu sur nos publications Instagram ces derniers jours, nous avons enfin reçu le N914 de chez Mackeys, le shampoing polymère tant attendu. Ça fait 2 ans qu'on se bat pour négocier, le faire transporter les USA, le réceptionner correctement, ça a été compliqué, bref, je vous passe les détails, ça c'est pour nous. Mais on l'a maintenant, il est là. 288 gallons de N914 disponibles en Europe. C'est une exclusivité sur le continent, vous en avez en Angleterre mais pas en Europe continentale. Cette première vidéo a pour but de vous présenter les nombreuses possibilités de ce produit. On a nettoyé une Fiat 596 avec, de A à Z, vous allez le voir, en entier, extérieur, intérieur, on a tout fait avec le N914. On a été nous-mêmes surpris, on le découvre en même temps que vous dans la vidéo. Donc je vais vous laisser regarder et je vous reprends à la fin pour vous expliquer un peu plus précisément de quoi il en retourne en termes de technologie et de produits. Bonne vidéo à vous. Ok, bonjour à tous. Donc première utilisation du N914, on va utiliser en shampoing sans rinçage, donc avec une dilution de 1,256, c'est-à-dire un volume de N914 pour 256 volumes d'eau. Là, Merwan, tu vas nous remplir quel bidon du coup? Montre-nous sur la table. Un bidon de 5 litres. De 5 litres. Donc pour 5 litres, tu vas nous mettre à peu près 20 millilitres de... C'est ça, de N914. Donc 20 millilitres, c'est pas beaucoup. Ok, ouais, t'es largement au-dessus, je regarde. C'est vraiment très peu. Ce genre de produits ont une énorme concentration, c'est pour ça qu'ils sont très économiques à l'usage. Vas-y. Et le reste à remplir en eau. Ok, donc là on a notre bidon de 5 litres prêt à l'emploi. Tu peux les mettre directement dans le ICA Foam Pro 2 Plus avec lequel on va travailler. Tu me mets 1 litre dedans. Petit rappel, quand vous utilisez les ICA, vous ne les remplissez jamais à fond, sinon vous n'avez pas d'air, pas de mousse. Donc il fait 1,5 litre de capacité, vous mettez 1 litre maximum dedans, vas-y. Donc là on met 1 litre de N914 dilué à 1,256. Ok, bon, c'est difficile de faire 5 ml avec ce genre de doseur, mais à mon avis, on n'est pas loin, on est entre 5 et 10 ml. Là, pour la vidéo, je vous fais un pulvérisateur directement, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de faire un bidon divisé à 1,256 et un bidon divisé à 1,128. Et ensuite, avec ces bidons-là, vous pourrez remplir soit vos pulvérisateurs à mousse ou à main, soit directement à la machine. On verra sur le générateur vapeur tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais sinon, ça chasse le produit précédent. Sinon, c'est beaucoup trop dur à doser. Encore une fois, c'est un produit très économique, ultra concentré. Un gallon comme ça de 3,8 litres, ça c'est un gallon, donc 3,8 litres de capacité en protenance américaine, va vous durer très longtemps. Donc, diluez-les préalablement, ce sera beaucoup plus facile pour travailler. Ok, et ben c'est parti pour le test. On va préparer un seau, pareil, avec 5 litres de shampoing sans rinçage. Donc, il y a 5 litres d'eau dans le seau. Je remets 20 ml de N914 et j'ai mon seau de shampoing sans rinçage de près. On travaillera avec le seau Illica Foam pour l'extérieur. Là, on va attaquer les jantes. Donc sur la deuxième roue à l'arrière, qui est bien sale, je vous ai montré la vidéo en travelling juste avant, je vais utiliser directement la version 1.256 pour voir si elle est assez efficace pour nettoyer la jante, et là avec la mousse. Et après je viendrai rincer avec ce pulvérisateur à main de chez nous, qui lui ne fait pas de mousse, mais qui permet de rincer efficacement. Si vous avez à rincer la roue en nettoyage à sec, ça vous évite de pourrir trop vite vos microfibres. Allez, je vous montre. Ok, donc là on a vu le nettoyage des jantes avec le 914, ça passe bien. Il faudra quand même que vous ayez un multi-surface pour les jantes un petit peu sales ou en nettoyant acide, mais vous pouvez le faire, il a de réelles propriétés détergentes. Maintenant on va faire le lavage extérieur sans eau, sans rinçage. Donc sans eau, c'est pas complètement sans eau, je vais utiliser
un seau avec 5 litres d'eau, mais sans Karcher, sans rien. Le véhicule n'est pas propre, il y a pas mal de déjections d'oiseaux dessus. Il n'a pas beaucoup roulé par contre, il a pris un peu la pluie de sable mais pas énorme. Donc voilà, petite mise à propre du véhicule. Et pour ce faire, je vais d'abord passer le N914 avec en canon à mousse, histoire de l'appliquer qui commence à travailler sur la carrosserie. Et après, je vais nettoyer au gant et essuyer à la microfibre. Let's go! Ok, donc là on vient de terminer, vous avez vu le principe, canon à mousse avec le N914, passage au gant, pas de rinçage, c'est le principe, hein, du sans rinçage, et un peu de microfibre derrière. Comment t'as trouvé toi, Merwan, la première expérience, premier contact avec le N914? Très sympa, très efficace, bon rendu au niveau de la brillance, et surtout il nettoie, c'est ce qu'on cherche aussi bien évidemment. Ouais. On a à peine besoin d'aspirer, parce qu'on a plein de poils, vous voyez pas ça vidéo, on a plein de poils sur le toit, mais c'est bien parti. Et non, pour ce qui est du pouvoir nettoyant, aucun problème, la fiente d'oiseau est complètement partie. Donc non, chouette produit, se rince très facilement, aucune trace sur la carrosserie. Et on va faire du coup la seconde partie du véhicule avec le même procédé. À toi l'honneur. Ici, tu vois, il mousse un petit peu plus que le... Ouais, c'est le cas. Attends, vas-y. C'est le moment. Pour les habitués de la chaîne, j'en profite pendant que Merwan est en train de faire le passage au gant. Vous l'avez déjà vu, c'est le cas Fond Pro 12 avec compresseur sur batterie intégré. Donc ça a son prix certes, mais c'est vraiment une dinguerie. La mousse est hyper qualitative. Voilà, c'est un shampoing polymère, même s'il y a des agents détergents dedans, il mousse peu par définition. Il mousse plus que l'ONR ou l'Absolute, comme vous pourrez le voir sur les précédentes vidéos. Et pour ceux d'entre vous qui ont un gros débit de véhicule à faire, c'est vraiment génial. On allume la batterie le matin et le reste de la journée, il se met en pression tout le temps, il n'y a jamais besoin de repomper. Et vous savez comme c'est chiant au bout d'un moment de pomper toute la journée. Donc là, vous avez pu le voir, pour mettre en quelques instants tout le produit sur votre surface, c'est vraiment très bien. Et l'avoir sous forme de mousse, donc pour que ça reste longtemps et que les agents actifs travaillent sur la surface, sur la saleté. Merwan a fini de passer les gants, moi j'arrive derrière avec un microfibre de séchage. Là, le nettoyage du véhicule en tant que tel est terminé. Maintenant, on va faire les finitions, tout simplement briller en pneus, mais on va s'en charger. Et moi, je vais faire la finition extérieure des vitres. Ok, nettoyage des tapis, on va voir ce que vaut le N914. Il faut savoir que tout produit qui a des capacités détergentes a forcément des propriétés antistatiques par nature.
Et nous, ce qu'on aime bien faire chez NetTech, c'est utiliser notre dressing habitacle qui porte ce nom-là sur la boutique, et avec une microfibre dédiée qui ne sert qu'à cet usage. Mettre un peu de dressing habitacle sur les tapis, qui sont aussi des fibres synthétiques, hein, comme vos tissus, comme vos plaquages de porte, pour les raviver, les rafraîchir, et ça vous donne une excellente finition d'une part, et une odeur de neuf dans l'habitacle, de plastique neuf, extrêmement agréable. Hop, voilà les tapis nettoyés au McKees 37 et un petit coup de dressing habitacle derrière. Pareil, c'est l'affaire de quelques secondes, bien sûr à la visseuse. Donc là, Merwan va vous montrer comment utiliser le N914 pour le nettoyage intérieur. C'est toujours le même spray de N914 dilué à 1,128, donc pour le nettoyage des surfaces intérieures notamment. Et comme tout produit qui contient des détergents, il a des propriétés antistatiques. Donc vous le mettez sur la moquette, en petite quantité, hein, juste à un voile. Et après, vous venez vous saisir votre aspirateur. Ok, on a vu le nettoyage extérieur, dans l'ordre jantes, lavage de la carrosserie, finition des vitres. On a fait également, vous avez pu voir l'application en aide à l'aspiration avec le pulvérisateur antistatique comme Merwan vous a montré. Et là, on va vous montrer pour le nettoyage intérieur. Enfin, quand je dis vous montrer, en fait, ça nous montre aussi à nous. C'est la première fois, on a ouvert devant vous le N914 et on est en train de le tester dans toutes ces applications. Pour le nettoyage intérieur, quel que soit le produit, mais là c'est du N914, vous avez deux possibilités, soit pulvériser seulement sur le pad, vous savez c'est les pads à poil là pour gratter et bien nettoyer, soit directement sur la surface. C'est pas un produit qui marque, donc il n'y a pas de problème. Et vous venez passer votre pad qui avec sa composition en poil permet de bien gratter partout. Vous avez parfois un petit effet moussant. Si ça mousse, c'est que vous avez de la saleté en dessous, ça émulsifie avec la saleté. Alors le véhicule n'est pas excessivement sale, hein. Surtout la caméra, vous ne verrez pas grand chose, mais il n'est pas propre non plus, vous le verrez sur d'autres parties. Et donc à chaque fois, vous venez pulvériser soit sur la surface, soit sur le pad, vous venez gratter et vous venez essuyer à la microfibre. Vous faites ça partout, vous aurez un habitacle très rapidement, parfaitement propre, parfaitement nettoyé. Et je vais passer la main à Merwan qui va prendre le relais sur le reste de l'habitacle. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire, Merwan? Eh ben, je vais nettoyer les vitres intérieures avec mon N914. Ok, donc maintenant on le teste en nettoyant vitres. Comme toujours, vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo. Si le rasage de Merwan ne vous plaît pas ou autre, n'hésitez pas. Même des commentaires de merde, ça fait monter l'algorithme et le référencement. En nettoyant en vitre, il n'y a pas de trace particulière. Après, je vais essayer de vous trouver une vitre sale pour que vraiment vous voyez. Merde. J'essaie de faire un beau quadrillage. Et ensuite au bas.
Donc ça y est, vous avez vu en vidéo le nettoyage de la Fiat 596 de A à Z. On fera d'autres vidéos parce que déjà le véhicule n'était pas forcément excessivement sale. C'est toujours dur encore une fois en vidéo de vous montrer la saleté. Le véhicule n'était pas propre, c'était une préparation, c'était pas une préparation, c'était l'entretien courant bimensuel qu'on fait sur cette voiture. Mais peu importe. Vous avez pu voir sur les jantes qu'elles étaient sales, vous avez pu voir sur les vitres qu'elles étaient sales, vraiment très très grasses. Donc faites-moi confiance, le véhicule n'était vraiment pas si propre que ça. Et honnêtement, le résultat était spectaculaire. Aussi bien pour le nettoyage des surfaces intérieures, là on a été très très surpris. D'habitude, les shampoings sans rinçage, les shampoings polymères n'ont pas cette capacité à être nettoyant un peu puissant parce qu'ils n'ont pas de détergent, ils n'ont pas de surfactant à l'intérieur, c'est juste une technologie polymère. Mais le N914, contrairement à l'ONR ou contrairement à l'Absolute que vous connaissez peut-être, l'ONR c'est sûr que vous le connaissez, le N914 dans sa version V2, sa deuxième version, qui plus est ce qu'on appelle un shampoing polymère hybride. Donc il a à la fois la technologie polymère et à la fois des agents surfactants à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec mes mots, simplement. Polymère, ce sont des molécules avec une forme complexe, un peu comme des flocons de neige. Là, je simplifie pour le commun des mortels, et également parce que moi-même, je ne suis pas chimiste. Mais c'est cette complexité de forme qui fait que ces molécules s'accrochent à un peu tout ce qu'ils rencontrent. Et du coup, lorsqu'on vient les récupérer ensuite sur une microfibre, eh bien, on nettoie la surface de toutes les impuretés, les saletés qu'il y avait dessus. C'est ça la technologie polymère. Les surfactants, qu'est-ce que c'est? Appelé également détergents, c'est ce que vous avez dans vos savons, dans vos multisurfaces, dans tous vos produits ménagers. Ce sont des particules qui ont la particularité de rendre miscibles, donc mélangeables, les graisses et l'eau. Quel rapport avec le nettoyage, vous allez me dire, c'est comme votre produit vaisselle ou comme quand vous vous lavez les mains. Si vous lavez les mains à l'eau, elles ne sont pas propres juste derrière, on est bien d'accord. Si vous mettez du savon ou que vous lavez les mains, elles sont propres, vous voyez tout de suite, la peau est beaucoup plus sèche, beaucoup plus mat, entre guillemets. C'est parce que le savon que vous avez mis a permis au gras de la peau, au sébum, aux saletés diverses de se mélanger avec l'eau. Sinon, vous savez que le gras et l'eau, l'huile et l'eau ne se mélangent pas en tant que tel. Donc un agent détergent va rendre miscible le gras et l'eau. Et donc en fait, tous ces produits dégraissants ont un fort pouvoir nettoyant parce qu'ils permettent à toutes les impuretés, toutes les saletés, toutes les graisses sur les surfaces de s'agglomérer avec de l'eau ou avec, dans certains cas, une microfibre lorsqu'on fait du nettoyage sans rinçage, du nettoyage à sec. Et donc ce type de produit combine les deux en fait. Vous avez cette technologie polymère et cette technologie classique, chimique avec les surfactants. Les surfactants apportent un pouvoir nettoyant et dégraissant qu'on a vu sur la vidéo, notamment sur le dégraissage des vitres du pare-brise. Vous vous rappelez du passage du pare-brise, c'était spectaculaire. Vraiment, il y avait un film gras dedans et ça partait. D'habitude, avec les polymères simples, ça ne fait pas ça. Il faut des produits justement sur base d'alcool, souvent pour dégraisser les pare-brises. Et c'est cette même technologie de surfactant qui fait que ça marche bien sur les surfaces intérieures, tapis, moquettes et l'effet antistatique sur les moquettes, je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Et enfin, la technologie polymère qui est la base du produit, qui permet que ce soit un produit sans rinçage, qui fonctionne en plein soleil. J'essaie de vous faire des vidéos chez les clients, mais c'est plus compliqué qu'à l'atelier. Mais j'ai travaillé déjà 24-48 heures avec ce produit-là sur des camions et des voitures en plein soleil. Et ici, on est sur la Côte d'Azur. Je travaille par 40 degrés en ce moment quand je suis dehors. Les vitres sont bouillantes, les tableaux de bord sont bouillants. Ça marche impeccablement, pas une trace, ça ne réagit pas, ça ne flash pas au soleil, et si ça sèche un peu, ça ne fait pas des spots de calcaire, ce sont des spots de polymère, ça s'enlève tout de suite. Donc vraiment, c'est une dinguerie, il faut absolument que vous essayiez ce produit. Les clients qui nous regardent et qui connaissent déjà la technologie et nos produits, notre ligne classique, chimique, essayez-le, commandez-nous un échantillon et on vous en enverra avec plaisir. Et pour ceux qui attendaient déjà le Mackie 37, enfin le N914 en l'occurrence, parce qu'ils le connaissent, ben c'est bon, on l'a, les commandes sont prêtes, il va arriver sur le site, normalement quand vous regardez la vidéo, il sera déjà sur le site. Donc voilà, maintenant j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube, dans la mesure du possible, parce que j'ai la boîte à faire tourner. Vous le savez, on est toujours en activité, c'est un peu la particularité de notre chaîne, on est toujours en service et on fait la chaîne YouTube en plus. On va vous faire beaucoup de vidéos sur le N914, vous expliquer comment ça fonctionne, vous expliquer le principe, essayer de le diffuser, de le faire connaître. Et si vous voulez nous aider, n'hésitez pas, 1, à liker la vidéo, 2, à la partager. Et troisièmement, et c'est important, c'est pour le référencement, vous savez comment ça fonctionne YouTube, tout le monde le sait, faites un commentaire sous la vidéo, soit déjà pour nous dire que vous avez regardé, aimé la vidéo, soit pour poser des questions techniques, des sujets auxquels je n'aurais pas répondu, ou des questions en suspens, soit pour me corriger si vous avez des connaissances un peu plus pointues en chimie ou autre, et que j'ai dit une
quelque chose de faux ou de pas correct, bah, n'hésitez pas en commentaire et on prend le temps d'y répondre à chaque fois. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On est également présent sur TikTok un peu moins, on essaiera de faire un effort aussi sur ce canal-là. Et à bientôt pour de nouvelles démonstrations du N914 et on n'oublie pas la technologie vapeur qui reste le cœur de notre métier. Bonne journée à vous, au revoir.